Aujourd'hui, 24 mars 2011, Fondation québécoise d'énergie renouvelable, nous sommes au Salon Americana International à Montréal, au Palais des Congrès. Donc, si ça vous intéresse, suivez-moi, on va faire un petit tour. Carrément des balles, la grosseur de balles de tennis qui passent dans la pompe, comme dans du bar. C'est bien pensé, c'est simple, c'est bien pensé. Système de traitement des eaux UV, Trojan UV. Moi, quand je vois ça, je capote. Dans le fond, c'est des supports à bactéries. Ici, je prends le temps de m'arrêter quelques secondes parce qu'on a un bon exemple de valorisation de ce qui est considéré comme un déchet et normalement difficile à récupérer. On a par exemple un carton qui est ciré ici. Ciré d'un côté ou ciré des deux côtés, c'est non récupérable pour les papetières pour remettre dans leur procédé normal. À ce moment-là, on a une compagnie ici, au nom de Emispec, qu'avec les centres de triage, vont récupérer le carton ciré, le mettre dans une machine pour en faire des espèces de briquettes de carton comprimé. On a par exemple, pour donner une idée, la quantité d'énergie qu'on peut sortir d'une matière est directement proportionnelle au poids qu'elle a. Ça ici, cette petite brique-là doit peser pas loin d'un demi-kilo et pourtant, elle n'est pas vraiment grosse. Je serais vraiment curieux de savoir combien d'énergie en kilowatts on pourrait sortir d'un petit boudin comme celui-là. Pour les besoins, ils vont la couper en pièces plus petites. Par exemple, pour passer dans des vis sans fin, dans des chaudières à biomasse, une petite briquette comme ça fonctionne très bien et qui provient en réalité d'un grand boudin comme celui-là. Ça va bien, la journée, ça passe vite. On a encore plein de choses à voir, on continue. Graisse, qui est le meilleur substrat de transformation, nous pouvons aller jusqu'à 18-20% d'augmentation de méthane. Pour tout ce qui est graisse de fromagerie, de laiterie, etc., les résidus, nous pouvons augmenter la production de méthane jusqu'à 20%. Grâce à ces enzymes. Grâce à ces enzymes qui vont augmenter la biodigestibilité. L'idée, c'est de convertir plus de solide en liquide. Donc vous avez plus d'acides aminés, beaucoup plus d'acides gras, beaucoup plus de sucre pour convertir dans les gaz. La cerise sur le sundae, pour moi, le kiosque d'un chauffage qui est bien pensé. Alors, bonjour, mon nom c'est Luc Villeneuve. Bonjour, René Bilodeau, les entreprises Saint-Lévesque. OK. Vous, votre produit, qu'est-ce qu'il fait exactement là, pour, si on veut, condenser ça pour monsieur et madame tout le monde? C'est un système de chauffage. On prend l'air frais à l'intérieur, on le fait passer à l'intérieur des panneaux qui est chauffé par le soleil et puis on le rend 40 degrés plus chaud à l'intérieur. Donc, si on est à moins 10 degrés Celsius à l'extérieur, ça va la monter jusqu'à 30 degrés Celsius? Exactement. Si on prend l'air à l'extérieur. Si on prend l'air à l'intérieur à 60 degrés, on va le monter à 100 degrés. Tout simplement d'un passage avec un ventilateur, un thermostat. C'est tout ce qu'on a besoin. OK. À ce moment-là, pour une maison, par exemple, qui aurait 1000 pieds carrés, quelle grandeur vous conseillez d'avoir de panneaux comme ceux-là? Dans une résidence, en moyenne, c'est entre 1 et 5 panneaux. Et puis, dépendant de qu'est-ce qu'on veut chauffer, la complexité du projet, un étage, 2 étages, 3 étages, on va parler entre 1 et 5 panneaux. On parle de 1400 watts du panneau en énergie. 1400 watts du panneau pour combien de pieds carrés environ un panneau? Un panneau, il y a la grandeur du panneau, 1 mètre par 2 mètres. On va chauffer environ 350 pieds carrés avec un panneau en moyenne.
Bon, c'est excellent. Puis là, justement, même si on a eu des journées quand même assez froides cet hiver, je pense qu'on peut parler qu'on avait un excellent ensoleillement pour cette technologie-là. Exact. À partir du mois d'octobre, aller jusqu'au mois d'avril, on parle de 1000 heures d'ensoleillement sur les sites de Statistique Canada. Et puis ces heures-là, le soleil nous donne 1000 watts d'énergie, on le transforme en 700 watts du mètre carré. C'est pour ça qu'on parle de 1400 watts au niveau du panneau. Et puis c'est gratuit. Le soleil est gratuit. Le soleil brille pour tout le monde. Bon, ben, je pense que c'est encore un bel exemple de ce qu'on peut faire au Québec avec du soleil. À la place de faire du photovoltaïque, je pense qu'il est le plus payant, c'est de faire du chauffage passif. Bon, c'était notre première année d'expérience au Salon international Americana. C'était une journée assez bien remplie, je dirais. Puis une journée, finalement, on n'en a pas assez. On n'a pas pu aller en profondeur de tous les sujets que ça peut toucher. On peut se dire, bien, finalement, c'est un rendez-vous pour l'année prochaine. Merci.